Moi, je me prénomme Olivier Lindiek-François. Je suis un arbitre de football depuis le Cameroun. Je vis aux États-Unis et je continue avec l'arbitrage. Je suis certifié dans le DMV, dans DC, Washington et Virginia. Par rapport à mes impressions sur le championnat en général au Cameroun, l'aspect football, on observe quand même que le Cameroun a eu une grosse trêve avec les multiples plaintes que les uns et les autres ont ici au niveau de la FIFA par rapport à la FECAFOOT. Le Cameroun est passé, je peux même dire, d'un embargo footballistique. On a eu des redressements, on a eu des différentes équipes qui sont passées à la FECAFOOT. Ce qui fait que le championnat camerounais n'a pas pu se jouer pour beaucoup de raisons et pour longtemps. Bon, mais depuis la venue du nouveau groupe qui a été établi à la FECAFOOT il y a quelques mois, les choses se passent bien. Maintenant, le championnat a recommencé. Et les joueurs qui n'étaient même pas par le passé salariés, ils sont salariés aujourd'hui. J'aurais même appris que ces joueurs sont affiliés à la CNPS. Et aujourd'hui, on a ramené aussi beaucoup d'excellences. En parlant du ballon d'or camerounais qui est revenu et qui n'hésitait plus il y a longtemps. Et vraiment, le Cameroun a se développer dans le monde du football. On espère bien que la nouvelle gestion à la FECAFOOT va continuer dans le même élan et que le Cameroun, le championnat camerounais nous donne encore l'envie, comme ça nous a donné autant de Roger Mila, autant de Abega, un peu plus vers les années 2000, avec les Sydney 2000 et les Coupes d'Afrique qu'on a eu successivement dans les années 2000, 2004, 2008. On espère bien que voilà, le championnat va donner son nouveau blason, quoi. La gestion des tours à la FECAFOOT, c'est une gestion très bonne. À mon avis, elle est très bonne parce que depuis qu'Eto a à la tête de la FECAFOOT, beaucoup de choses ont changé. Nous avons appris, comme je disais tantôt, que les joueurs sont salariés, seront affiliés à la CNPS. Et en plus de ça, Eto c'est un nationaliste. Eto a donné la chance vraiment aux anciens joueurs qui, par le passé, n'avaient réellement rien à faire. D'autres avaient des licences d'entraîneurs, mais ils n'exerçaient pas. Eto a donné la chance aux Camerounais qui ont joué, qui ont fait briller le Cameroun dans le monde entier, de venir donner aussi un coup de main. Et voilà, aujourd'hui, nous avons à la tête un Camerounais qui est entraîneur national de notre porte-fagnon, l'équipe nationale senior, Monsieur Sombanak. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça se faisait déjà au Sénégal. Nous avons vu le Sénégal à la Coupe d'Afrique. Ça se faisait déjà au Nigeria. Ça se faisait dans beaucoup de pays africains. Donc vraiment, l'arrivée d'Eto à la FECAFOOT, c'est une très bonne chose. Et le Cameroun doit en bénéficier parce que Eto, je peux même dire, c'est un ambassadeur de football dans le monde. Tout ce que Eto touche dans le football, ça marche. Donnons-lui seulement un peu de temps. Vous savez, les choses ne sont pas faciles. Le Cameroun a la peau dure. Donnez-lui un peu de temps. Je crois que dans le futur, ça va aller, quoi.
honnêtement, le Cameroun, vous savez, on dit souvent au Cameroun, rien n'est impossible. Impossible n'est pas camerounais. Mais en voyant la poule du Cameroun, nos adversaires, ce n'est pas des enfants de cœur. Nous avons le Brésil, nous avons la Suisse, nous avons la Serbie. C'est des équipes qui ont des joueurs qui jouent dans le grand championnat, qui sont les meilleurs dans les clubs. Mais vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons quelques joueurs qui évoluent. On a en l'occurrence peut-être de Chipo Mouting qui joue à Bayern et notre gardien de but Onana qui est à Inter. Mais vraiment, nous n'avons pas vraiment des stars comme on a eu dans le passé. Ça sera très difficile pour le Cameroun, mais vous savez, le ballon est rond. Hein, et je suis pessimiste que le Cameroun, quand même, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais le Cameroun peut nous faire des surprises. Laissons voir et puis on attend. Oui, je m'appelle Narcisse Kouachou, ancien footballeur du championnat camerounais où j'ai j'ai fait mon académie à Nassara Football Club. J'ai une génération dont je ne souhaiterais citer. Après Diamant Junior, Prévoyant Junior, Prévoyant Senior, Sintra de Yaoundé. Voilà, et j'ai tourné avec Caïman, Canon de Yaoundé. Merci bien. Des impressions par rapport au championnat camerounais aujourd'hui. Comment tu trouves le championnat camerounais aujourd'hui? Mais beaucoup de choses ont changé dans le championnat camerounais. À notre époque, bien sûr, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les footballeurs sont salariés et les stades sont meilleurs. Et nous voyons qu'il y a un suivi. Et grâce au président de l'Africa Foot, il y a beaucoup de changements. Merci bien. Je n'ai rien dit. Le travail est parfait, super. Il fait ce que des Camerounais attendent depuis longtemps. Les gens vont beau le critiquer. Ça, c'est ceux qui ne voient pas l'évolution du championnat camerounais ou du football camerounais. Mais je crois que, selon moi, tout va bien. Les jeunes que je suis aujourd'hui en tant qu'agent de joueur, agent FIFA, les jeunes que je suis sont contents. Et vu encore que les stades sont meilleurs, le président fait beaucoup d'efforts. Soyez clément de lui donner assez de temps de travailler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que l'équipe nationale, le président, ceux qui sont footballeurs, et si vraiment tu es footballeur, tu atteins le haut niveau dans ton domaine footballistique, parce qu'il y a certains qui ont eu la chance de se retrouver là où il ne fallait pas, comme en tant que footballeur professionnel, ça c'est une chance. Ça je dis toujours. Mais si tu as vraiment été un footballeur, que tu as cru à tes talents, ce qui fait aujourd'hui, je crois qu'à la Coupe du Monde, on a beaucoup de chances d'y arriver parce qu'il ne donne pas l'impression que, comment je dirais-je, l'impression pour faire croire à un joueur qu'il est titulaire en fait. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des joueurs qui se démarquent, surtout au niveau de l'attaque. Il y a des joueurs qui n'étaient pas titulaires dans leur club et quand aujourd'hui, ils se mettent au premier rang de leur club et on ne compte que sur eux. Et je crois que je lui fais confiance. C'est un ancien footballeur, le coach aussi, ils sont des anciens footballeurs. Le staff technique, la team, ce sont des anciens footballeurs. Je crois qu'ils savent ce qu'ils font. Moi, je n'ai rien à dire. Je leur donne mon soutien et j'attends la suite. Bonjour, bonsoir, mon nom c'est Aimé Choga. En réalité, je ne savais même pas que le championnat, qu'il y avait un championnat au Cameroun. J'ai pu comprendre qu'il y a un championnat au Cameroun quand Eto'o est venu à la tête de l'Africa Foot. Donc c'est là où ça a été peu intéressant. Et c'était vraiment éblouissant quand j'ai vu la finale de la Coupe du Cameroun. C'est-à-dire le stade était plein à craquer, ce qui n'a jamais été fait il y a belle lurette. Donc ça veut dire qu'un travail de fond est en train d'être fait. Et je suis vraiment content de voir que ça se réalise dans ce sens-là. Parce que même les journaux internationaux et les médias internationaux en parlent.
parle de Eto'o, parle, n'est-ce pas, du championnat, de Elite One, ce qui ne se faisait pas auparavant. Donc ça, c'est fantastique. Donc ce n'est que le début et je pense qu'il y a encore mieux à venir. Sofa, je pense qu'il a de bonnes initiatives, mais tu sais, il y a toujours les gens qui veulent tirer par le derrière. Et je ne regarde pas le défaut de quelqu'un, je vois le résultat et l'avancement. Je pense qu'il a la volonté, n'est-ce pas, de vouloir faire des bonnes choses pour le Cameroun. Je pense qu'il aime le Cameroun. Donc on espère de voir avec du temps, voir si Eto'o footballeur peut, n'est-ce pas, refaire la même chose comme Eto'o manager. Tu sais que le managériat, ce n'est pas pour une personne, c'est un groupe de personnes. Tu dois diriger, tu dois répartir, n'est-ce pas, les responsabilités. Alors qu'en football, tu peux décider, n'est-ce pas, de début, tout le monde aller marquer. C'est ça la différence. Bon, cependant, depuis qu'il est là, des choses changent. Les choses changent. Je pense qu'il a la volonté. Bon, avec l'environnement du Cameroun, on verra ce qui va se passer parce que le Cameroun est très complexe. Mais sauf ça, c'est positif. Quand tu penses que tu es en danger, c'est là que tu n'es pas en danger. Mais quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. Les préparatifs, ce n'est pas assez positif, mais je sais pas ce qui se cache derrière. Il y a eu des manquements de joueurs, mais cependant, avec ce que je vois aujourd'hui, s'il y a une bonne sélection, nous pourrons faire une bonne impression. Parce que le Cameroun reste la meilleure nation de football en Afrique et à chaque fois, on peut surprendre. Donc, je suis content, n'est-ce pas, d'évolution de certains joueurs qui peuvent faire la différence, comme Choupo-Moting, Zambo Aguissa, Onana et bien d'autres, même à Ganagus, que j'ai vu, il est en train d'évoluer. Donc, je pense que les choses vont bien se passer. Mais il faut comprendre que l'équipe nationale, c'est une équipe, ce n'est pas l'individuel. Donc il faut que, n'est-ce pas, que l'équipe soit en bloc et qu'en fait, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des années pour pouvoir disperser, n'est-ce pas, les forces. Et en tant que Camerounais, je ne peux que dire qu'on ira au deuxième tour, pourquoi pas troisième tour. Michel Wamba, dirigeant sportif du club 2-0 de Washington. Ici, j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de vous donner ce soir mes impressions par rapport à l'évolution du football camerounais depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et ce que moi je pourrais dire de mon point de vue personnel, c'est qu'il y a un changement déjà au niveau organisationnel. On voit que nos joueurs locaux perçoivent le salaire et ceci leur permet d'apporter un rendement plus actif, plus productif au sein de leur club. Et aussi le résultat de notre équipe nationale qui va déjà grandissant puisque nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et tout ceci mis ensemble augure déjà d'un lendemain meilleur pour le football camerounais et voire africain. Puisque le Cameroun, qui a toujours été le vecteur percusseur du football de notre continent, quand il est en forme, il traîne derrière lui tous ceux qui vont représenter le continent. Bon, je peux que souhaiter, pour terminer, n'est-ce pas, bonne chance à toutes les équipes africaines qui, d'ici 3 semaines, prendront part à la Coupe du Monde au Qatar. Et en général, et surtout à mon pays, le Cameroun, et que nous fassions mieux que dans les années passées, où nous avons comme palmarès en ce moment quart de finaliste obtenu en 1990. Le président Samuel Eto'o a promis et il nous a dit de rêver. Et je crois qu'en tant qu'Africains et Camerounais en particulier, nous rêvons avoir enfin ce grand trophée de la Coupe du Monde au Cameroun. Merci, je vous remercie aussi. Merci Bruno, merci de me donner l'opportunité de parler sur les antennes de KEMS Media, qu'on ne présente plus dans la région de Washington, d'ici des États-Unis. Alors pour le championnat camerounais, je dirais que nous sommes encore au tout début et c'est un peu difficile de donner une impression claire qui soit proche de la réalité. Mais si on se limite à ce qui s'est passé la saison dernière, je vais dire qu'un championnat avec 2 poules, poule A et poule B, à mon avis, c'est un peu incongru pour un pays qui est pionnier du football en Afrique et même dans le monde. La raison étant, si nous avons un championnat à 2 poules
et que nous avons par exemple 12 équipes par poule, ça fait maximum 22 matchs par saison par équipe, alors que d'autres pays ont 18 équipes et jouent une seule poule, ça leur fait environ 34 matchs. Si nous allons en compétition africaine avec ces équipes-là, ça va être un peu compliqué pour nous. Et puis, ce sera aussi difficile pour nous d'avoir des jeux de championnat qui peuvent tenir à l'équipe nationale ou qui peuvent aller en Occident et s'en sortir parce qu'ils n'ont pas assez de compétition dans les jambes. Maintenant, au niveau de l'engouement, je dirais qu'il y a quelque chose de positif. Les médias commencent à s'intéresser au championnat. On voit les championnats passer dans presque toutes les chaînes de télé. Mais les spectateurs, je vais dire, sont nombreux en fonction de qui joue. Il y a des équipes au Cameroun qui sont très supportées, des équipes qui ne le sont pas la saison dernière par exemple. On avait des équipes, des matchs de championnat de première division avaient moins de 50 spectateurs. On en avait avec des stades pleins, même le match de deuxième division comme c'était le cas de tous les matchs de l'Unisport qui se jouent à Bafang par exemple à guichet fermé. Je commencerai par dire énormément de choses à rectifier parce que je suis un partisan du travail bien fait. J'ai comme impression que Eto'o se prend plutôt pour une vedette, une superstar et non pour un président de la fédération. Je m'explique. Généralement, les présidents de la fédération travaillent en back-office. Ils ne sont pas trop visibles. Ils sont des administrateurs qui sont en arrière-plan, qui planifient et l'exécution se fait de manière spontanée. Mais Samuel Eto'o est partout et en tout lieu et à tout moment. Il fait de très grosses déclarations qui créent de l'enthousiasme au sein de la population camerounaise, mais dans la réalité, on voit peu de choses. Je prends quelques exemples tout simplement. Samuel Eto'o nous a dit qu'il avait un carnet d'adresses très peaufiné et qu'il devait nous amener des sponsors dans le championnat camerounais. Je suis membre du bureau exécutif de l'Unisport. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un seul sponsor qui est venu dans un club ou bien dans le championnat grâce à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o nous a parlé par exemple de gagner la Coupe du Monde et puis nous avons vu les derniers matchs amicaux joués par les Lions Indomptables. Nous avons fait 2 matchs, 2 défaites et le Cameroun était la seule des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde qui a perdu ces deux matchs préparatoires de la saison, je vais dire, qui sont joués récemment. Et le dernier match qui devait se jouer contre la Jamaïque et un autre pays dont j'ignore le nom, il n'y a que les joueurs amateurs qui ont été convoqués à ce match, alors que nous savons très bien qu'aucun joueur amateur ne jouera la Coupe du Monde. Donc il y a beaucoup de décisions qui sont difficiles à comprendre, qu'on n'a jamais vu nulle part au monde dans le football. C'est vrai que certaines personnes sont enthousiastes, mais moi, je ne le suis pas. À 3 semaines de la Coupe du Monde, je ne sais pas si un seul Camerounais peut dire aujourd'hui avec exactitude quel équipementier va habiller les Lions Indomptables en Coupe du Monde. Nous avons rompu le contrat avec Corp Sportif parce qu'ils ne payaient pas bien pour aller vers All One Sport qui paye mieux, mais mieux c'est combien? Aucun Camerounais n'est au courant. Donc j'ai comme l'impression que ça fait beaucoup de bruit, mais dans les faits, dans la réalité, dans le concret, c'est trop peu de choses visibles. Vous savez, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Comme en 1990, le Cameroun peut avoir une performance extraordinaire en Coupe du Monde, mais parler de gagner la Coupe du Monde quand même, je pense que c'est un rêve. Mais si on s'appuie quand même sur des données concrètes, c'est difficile de penser que le Cameroun va faire une bonne Coupe du Monde et je m'explique. La Coupe d'Afrique, nous n'avons gagné que des équipes de seconde zone. Quand nous avons rencontré une seule équipe qui était solide contre l'Égypte, nous avons perdu. Contre le Burkina Faso, qui est une équipe qui est supposée être derrière le Cameroun, nous avons été menés 3-0 et nous avons heureusement réussi à remonter et gagner. Contre l'Algérie, nous avons perdu au Cameroun, la première défaite depuis trop longtemps au Cameroun. En Algérie, nous avons gagné sur un coup de chance à la toute dernière minute. Depuis là, nous avons joué un match moribond contre la Namibie et nous avons perdu les 2 matchs amicaux. Nous n'avons pas encore vu d'équipe type. Il y a un entraîneur qui aujourd'hui classe une défense à 4, demain une défense à 3, qui a déjà au moins 5 équipes type qu'il a alignées au jour d'aujourd'hui. Partant sur ces bases, je prends un exemple concret. Mikel Nganjui et Zambanguissa qui dit être des cadres de l'équipe. Depuis le match contre la Namibie, n'ont pas joué avec l'équipe nationale du Cameroun. Et on va les revoir seulement en Coupe du Monde. Je ne pense pas que ce soit une préparation qui augure de bonnes performances. Mais comme je l'ai dit tantôt, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. En tant que supporter des Lions, espérons qu'on ira le plus loin possible. Mais en étant froidement réaliste, c'est trop d'embrouille, c'est trop de cacophonie, ça ne ressemble pas à grand-chose.
Je suis Agé Macron, je suis ancien footballeur camerounais, je suis à Washington DC. Ok, et j'ai joué au championnat camerounais pendant plusieurs années. Je suis un footeur et j'adore le foot. Je pense que nous avons une visibilité en ce moment. Samuel Eto'o rentrant comme le président de l'Africa Foot, qu'il fasse bien ou mal en ce moment, nous avons une visibilité, les gens s'intéressent et même entre nous, les gars de la diaspora, on essaye de regarder même les matchs du championnat camerounais, même à la CATV. Hein. On essaie d'en parler même avec des Centrafricains, on essaye. Donc ça a une autre visibilité. Est-ce que ça va nous apporter des fruits? Let's see. Moi, je vais aller straight to the point. J'ai joué contre Samuel Eto'o pendant plusieurs années. Je connais Samuel, un individu. Je suis d'un Gambais comme lui. Et j'ai des gens qui sont... On a vécu pas mal de choses. Samuel Eto'o, c'est un rêveur et il aime réaliser ses rêves. Ok. Aujourd'hui, l'Africa Foot, c'est autre chose que... Je pense que c'est quelque chose qui s'est mis dans la tête. Rendre le football camerounais nettement meilleur. Ok. Nous avons la visibilité. Il a des contacts. Ce qui est positif pour vous? C'est positif parce que les gens s'intéressent de nouveau au championnat camerounais qui était déjà amorphe, déjà atteint, déjà enterré. C'est une visibilité. Tout, si ce n'est pas visible, si ce n'est pas, comme je disais, si ce n'est pas visible, on ne peut même pas vendre un gars de Bamboutos. On ne peut pas vendre un gars de Unisport de Bafang. Ok. Il va falloir que quelqu'un voie ce génie de l'Unisport de Bafang jouer tout le temps. Ok. Qu'on puisse le proposer même à Angers, à wherever, même à la dernière équipe en Europe. Ok. Donc ça veut dire qu'avoir la visibilité, c'est une bonne chose. Maintenant, avoir les contacts. Il y a la visibilité, maintenant le contact. Samuel Eto'o semble avoir la visibilité et le contact. Moi, je trouve que c'est un point positif. La manière que c'est fait, hein, on va peut-être mettre toutes ces choses-là. Il faut sortir de l'informel, parce que moi, je pense que maintenant, on est dans l'informel. Ça va selon la vague. Hein. On ne sait pas où on va et puis on revient. Mais toujours est-il qu'on est un peu focus dans l'objectivité. Donc pour moi, Samuel Eto'o, même si je ne suis pas à 250% avec la personne, il a des idées, il a des objectifs. Et comme on dit, il faut juger le maçon au pied du mur. Je pense qu'on a une très bonne ossature. Je pense qu'il est toujours super bon de rêver. Hein? Je pense que si on n'a pas un objectif, on va se perdre. Aujourd'hui, Samuel Eto'o nous galvanise qu'on va ramener cette Coupe du Monde. Est-ce vrai? On a déjà le premier tour qui est assez challenging. OK? Mais seulement, c'est 11 contre 11. Ils ont du talent. Ces Brésiliens. Hein? Ces Suisses et ces gars de la Serbie. Ils ont du talent. Mais seulement, on a aussi Choupo-Moting qui est tout flamme en ce moment. OK? On a on a Zambo Anguissa qui fait des merveilles. OK? On a Onana qui revient de grâce. C'est-à-dire que c'est ces gars qui les côtoient tous les jours. OK? Je ne vais pas dire que d'avance, comme Samuel Eto'o l'a dit, on va ramener la Coupe du Monde. Mais je fais un Cameroun. Si on ramène si on a un esprit qui est... Je ne vais pas ramener le Himmler. L'amour du vert ou jaune. OK?
pas le Remle, l'amour du vert ou jaune, on sait qu'on va mouiller le maillot à fond. Parce que le Remle était un peu ramené au Bassa à l'époque. Je suis un Bassa à 100%. Mais seulement, je pense qu'aujourd'hui, Ngade, Faye, hein, ils adorent ce 2-0, ce vert jaune, plus que les Bassa. Ok, donc je ne vais pas ramener ça au Remle, je vais dire l'amour du vert jaune. Ok, si on aime ce vert jaune, on va aller super loin. On met les égos de côté. C'est les égos qu'on doit mettre de côté. Et on se dit, on va là-bas mouiller le maillot et on fait de ça la plus belle expérience qui puisse être. Parce que pour certaines personnes, ce sera le premier et le dernier mondial. Ok. Pour d'autres personnes, ce sera le dernier mondial qu'ils puissent aspirer. Ok. Autant faire de cette expérience la meilleure expérience qui puisse être. Donc moi, je pense que si tout le monde met ça dans la tête, nous, les Camerounais, on va aller super loin. Bon, bonsoir, je suis Bertini Debal, alias Sergio Busquets. Bon, déjà, je pense que aujourd'hui, quand je regarde le football camerounais, je pense qu'il y a des signes prometteurs. Parce qu'avant, j'ai connu beaucoup de grands frères qui jouaient. Ils avaient des primes de match de 1500, de 1000 francs. Parfois, quand ils gagnaient même, parfois, c'était compliqué. On privilégiait certains joueurs, d'autres n'avaient pas vraiment grand-chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, je pense que c'est une révolution en termes d'organisation pour le football camerounais. Et je pense que ça va vraiment porter ses fruits sur le long terme. C'est un projet, ça ne va pas porter les fruits aujourd'hui. Ça va porter ses fruits sur le long terme. Bon, ce qui concerne l'équipe camerounaise au mondial, je pense que nous avons mérité notre qualification face à l'Algérie parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Il fallait gagner l'Algérie dans leur pays et nous avons réussi. Et je pense qu'on ne part pas au mondial pour donner les points aux gens. Je pense qu'on va aller s'exprimer, on va aller prouver pourquoi nous sommes là. Donc je pense que dans la poule du Cameroun, au sein de laquelle nous avons le Brésil, la Serbie et la Suisse, ça ne sera pas facile pour le Cameroun, mais je pense qu'avec un bon état d'esprit, avec une détermination, on peut avoir un mot à dire dans cette poule. Bon, je pense aussi que l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Africa Foot, ça va beaucoup. C'est un grand boost pour le football camerounais parce qu'aujourd'hui, j'étais vraiment touché quand j'ai vu la cérémonie du Ballon d'Or camerounais hier. Vraiment, ça montre aujourd'hui que Samuel Eto'o est en train d'apporter une touche différente au football camerounais. Et j'ai vu aussi une interview de certains jeunes Camerounais à Canal, je crois, où ils parlent de comment le football est en train de s'améliorer. Ils sont fiers de ce qui est en train de se passer. Apparemment, aujourd'hui au Cameroun, la majorité des joueurs ont pratiquement minimum 200 000 et ils sont affiliés à la CNPS. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment significatif pour le football camerounais. Nous, par exemple, étant au Cameroun, à un moment donné, on voulait jouer au ballon. Les parents nous disaient de partir à l'école. Mais s'il y avait cette structure, s'il y avait cette organisation, étant donné qu'on était encore vraiment plus jeunes par rapport à aujourd'hui, je pense que si Samuel Eto'o était là plus tôt avec ce qu'on voit aujourd'hui, ça pouvait vraiment être plus catalyseur pour notre avenir dans le foot. Mais Dieu sait comment il fait ces choses. Si Samuel Eto'o est là aujourd'hui, ça veut dire que c'était le bon moment qu'il soit là parce qu'il a quand même une très bonne carrière en tant que joueur. Et il a eu une très bonne expérience à Anzim Makashkala où il a fait beaucoup de choses. Et je pense qu'il fallait ce parcours de Samuel Eto'o pour gagner assez d'expérience afin aujourd'hui de venir l'apporter cette expérience dans le football camerounais. Et nous sommes en train de voir les signes précurseurs. Ça va prendre le temps, mais avec beaucoup de soutien, avec beaucoup de détermination, on va vraiment revoir le Cameroun qu'on connaît. Merci. Alors, bonsoir à tous, je suis Donald
Tala, Camerounais d'origine. Et j'appartiens au 2-0 de Saint-Camélus. Saint-Camélus qui est déjà une équipe dans le Maryland. Alors déjà, mes impressions par rapport au championnat du Cameroun. J'aimerais ici déjà féliciter le nouveau dirigeant qui déjà à l'entrée de jeu, on ressent le championnat, de par ses débuts et de par aussi ces deux différentes coupes qui se sont passées dans de très bonnes conditions. On voit ici une foule qui a envahi des stades. On voit ici des parents qui avaient perdu le goût du football, qu'aujourd'hui retrouvent les gradins. Vraiment, c'est une fierté pour le Cameroun, c'est une fierté pour l'Afrique. Et nous allons remercier vraiment l'Éternel parce que c'est grâce à Samuel Eto'o qui rassemble le football, qui rassemble les jeunes, qui donne goût à la jeunesse. Alors, mes impressions par rapport à Samuel Eto'o, déjà j'aimerais ici dire que Samuel Eto'o est celui-là que le football camerounais en avait besoin. Le football camerounais a sombré depuis des années. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un sauveur. Celui-là, que par son nom, par sa carrière, par son expérience, il parvient à réaliser des choses que ses prédécesseurs n'ont pas pu. Nous ne pouvons que l'accompagner dans ce qu'il fait. Nous pouvons que le bénir pour que dans des années à venir, le football camerounais puisse être professionnel au maximum. Alors, mon idée par rapport à la qualification de la Coupe du Monde, déjà, certains voient le Brésil comme une équipe favorite, mais ça ne se passe pas comme ça. En Coupe du Monde, si le Cameroun arrive là-bas, il a mérité. Nous avons vu le dernier match de la qualification face à l'Algérie. Le Cameroun a mérité sa participation. Je pense que le Cameroun a son mot à dire pour cette Coupe du Monde. Si nous revoyons l'histoire du Cameroun, nous pouvons croire et comprendre que plus les années avancent, plus notre équipe se réveille. Et lorsque le Cameroun n'est pas attendu quelque part, il parvient à donner son mot. Déjà, nous nous retrouvons dans une poule qui n'est pas déjà facile avec le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et je vous dis comme pronostic, le Cameroun doit donner son enjeu pour cette Coupe du Monde parce que, à l'image de Samuel Eto'o, on sait que nous le savons, nous pouvons arriver, nous pouvons rêver. Voilà. Bonsoir, moi c'est Yelossi Amado, résident aux États-Unis, Maryland précisément. Mes impressions par rapport au championnat camerounais. Déjà, il faut partir du fait que ça fait, je pense, 2 ans, 1 an, on n'a pas eu de championnat au Cameroun. Cette année, on a vu une relève, un championnat qui est parti jusqu'à son terme, avec à la fin une super coupe et puis l'organisation de la remise du ballon d'or des meilleurs de tous les championnats. On peut dire que nous sommes partis de rien et aujourd'hui on s'est retrouvé à beaucoup. On est presque au top, quoi. Je veux dire, ça a vraiment évolué. Le championnat du Cameroun a vraiment évolué. Même les joueurs que je côtoie dans les divisions ne vont pas le 10. On est parti de rien, mais et aussi pour la présidence de la FECAFOOT, la présidence de la FECAFOOT, donc disons l'instance dirigeante actuelle de la FECAFOOT, je veux leur tirer un coup de chapeau. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable. Je me dis que le président Samuel Eto'o et toute sa team, ils ont fait un travail formidable. On n'avait pas mieux, quoi. Pour moi, c'était le pari gagnant. C'était la meilleure équipe qui pouvait diriger cette instance aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup à faire, mais pour l'instant, je pense que ils ont donné du meilleur d'eux-mêmes. Ils travaillent jour et nuit. Et ils ont fait ce qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années dans notre championnat. Maintenant, pour notre participation à la Coupe du Monde, il faut déjà dire que participer à une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. On a beaucoup de nations dans le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui participe à la Coupe du Monde. On a vu ces barrages qui étaient vraiment rudes.
On a vu le Cameroun arracher sa qualification dans les derniers instants du match contre l'Algérie. Et tout ça, c'est déjà un palmarès, c'est déjà quelque chose de grand. Maintenant, à la Coupe du Monde, je souhaite bonne chance aux Lions indomptables. Vous savez, tous les Camerounais ont toujours aimé les Lions indomptables, qu'on soit de n'importe quel côté du Cameroun, on a toujours aimé les Lions indomptables. Nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons qu'ils fassent plus que ceux d'antan, ceux qui sont arrivés jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. Pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde? Tout est permis dans la vie, tout est permis. Nos Lions indomptables de 90, personne ne les voyait arriver au quart de finale d'une Coupe du Monde, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils avaient le fighting spirit qui nous est propre et ils sont arrivés jusqu'au quart de finale battant des équipes qu'on ne pensait pas. Ça peut arriver, il suffit juste que les gars ont le moral, ils jouent dans les mêmes clubs que tous ces gars qui vont participer à la Coupe du Monde. Ils ont les mêmes entraînements, ils ont les mêmes performances. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. On peut aller jusqu'à la victoire finale. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est le football. Et c'est un jeu. On peut gagner comme on perd. Si on n'arrive pas à la finale, même si nous sommes éliminés au premier tour, c'est pas grave. On prend ça sportivement et puis on revient dans 4 autres années et puis on va voir ce qu'on peut faire.